Scorpion, novembre 2025. Bienvenue à vous les Scorpions sur votre horoscope, guidance, tirage astro de novembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors pour l'occasion, je vous ai fait une petite vidéo ambiance Halloween. Donc j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques et vous les Scorpions, vous êtes sortis ici en 6e position. Donc si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Scorpion, cette vidéo est faite pour vous. Prenez ce qui résonne dedans, hein, ça reste des tirages généraux et collectifs. Et n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Allez, c'est parti les Scorpions. Les Scorpions, pour votre mois de novembre 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage, une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Scorpion novembre 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de novembre, donc début décembre. Et le gagnant, le résultat, sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets là les Scorpions. On va aller regarder quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour votre mois de novembre, les Scorpions. Alors, tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé également, les guidances, les tirages, les lectures d'âme, les soins énergétiques, les soins pour les animaux, tout est sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Vous avez aussi dans la barre de description sous la vidéo le lien pour accéder, pour rejoindre la communauté, l'espace membre en fait de la chaîne, où vous pouvez avoir accès tous les mois à l'intégralité des signes astro en avant-première et à du contenu exclusif. Allez, Scorpion, novembre. Nous avons l'impératrice. Alors déjà, je sens pas mal de créativité chez vous. Vous pouvez aussi attirer des personnes à vous, être assez solaire, assez magnétique. Il peut y avoir aussi beaucoup de douceur, d'énergie féminine, d'intuition. Il peut y avoir un lien assez privilégié avec les enfants, avec tout ce qui est de l'ordre aussi de la maternité. On me parle aussi de soins. Alors bon, je ne sais pas si c'est forcément en lien avec l'impératrice dans le tarot, mais là, il peut y avoir aussi des Scorpions qui vont développer des capacités énergétiques ou une sensibilité énergétique par rapport aux soins, c'est-à-dire capter un petit peu ce qui ne va pas chez les gens, un peu inconsciemment, ou le ressentir. Et voilà, il peut y avoir des petites capacités comme ça qui vont se réveiller pour certains, qui vont s'amplifier pour d'autres, ou qui vont se développer un peu différemment, ça peut aussi. On va mettre la carte ici, on va aller regarder le petit Lenormand, ce qui veut vous communiquer les Scorpions pour votre mois de novembre 2025. Je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir. Alors, les Scorpions pour le mois de novembre. Hop, on va étaler. Ça, tac et tac. Allez. Je place les cartes comme ça, à peu près centrées. Alors, on va regarder ce qu'il y a au centre de ce petit Lenormand, de ce tableau, pour voir les Scorpions, l'énergie centrale qui nous est indiquée pour vous, pour le mois de novembre avec ce jeu. Ouh, les étoiles, c'est pas mal. Alors, les étoiles, des fois, ça peut parler de déjà tout ce qui est de l'ordre de la connexion. On se sent connecté, j'ai ça qui me vient, au céleste. Donc, peut-être à des guides, à votre âme, à votre intuition, peut-être à des êtres galactiques, une autre communauté pour certains, si ça vous parle. Il peut y avoir aussi une notion de connexion par Internet. On est très connectés, on est connectés les uns aux autres. Il y a aussi une histoire un petit peu de vœux, de souhaits peut-être qui peut se réaliser. Peut-être aussi vous allez avoir la tête un petit peu dans les étoiles, dans les nuages, dans le sens être très focus, j'ai l'impression, sur quelque chose que vous avez envie de manifester. Et je vous sens assez spirituel. Bon, j'avais un peu capté ça déjà ici, là, mais je vous sens assez spirituel, là, les Scorpions, sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a les souris.
et on a le fouet. Ah oui, donc vous êtes entouré d'énergie, c'est marrant. En fait, ce qu'on me montre là, c'est que vous allez avoir une énergie au mois de novembre assez différente de la majorité. Qu'est-ce que j'appelle la majorité? Ça peut vous parler pour certains par rapport à votre famille, à un groupe d'amis, un groupe de travail, au collectif, aux gens qui vous entourent. Je sens un petit peu des ambiances de stress, d'anxiété, de nervosité, d'irritabilité, d'agacement, d'agressivité autour de vous. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes complètement dans votre monde, en fait, dans votre bulle. C'est comme si vous n'allez pas être sur Terre, vous. C'est-à-dire que ça va pas... J'ai l'impression que vous allez voir plus haut, vous allez voir derrière le masque, derrière les apparences. Et ce qui va vous importer, là, les scorpions, pour le mois de novembre, c'est d'être fidèle à cette impératrice, c'est-à-dire d'être fidèle aussi à qui vous êtes, à vos valeurs. Notamment les valeurs de compassion, de bienveillance, d'empathie, de douceur, d'écoute, tout ce qui est intuitif, artistique, maternel, dans le fait de prendre soin de l'autre, de prendre soin de soi, etc. Donc vous allez avoir une vision assez humaniste, j'entends, hein, pour le mois de novembre. Bon, on va regarder ce qu'on a autour comme info. Alors on a les jardins ici, on a l'anneau et on a la cigogne. Donc, alors il peut y avoir, hein, bon, on avait déjà cette petite info ici, il peut y avoir des grossesses, hein, que vous allez apprendre des grossesses. Vous pouvez apprendre une grossesse sur le mois de novembre pour ceux à qui ça parle. Il peut y avoir aussi des contrats, des signatures, des unions qui peuvent se voir le jour. On verra ce qu'on a ici, mais c'est quand même très très porteur, très positif. Hein. Donc tout ce que vous pouvez signer, officialiser, engager, j'entends, vous engager dans quelque chose sur le mois de novembre, c'est quand même assez positif, même s'il y a un petit temps de gestation, il y aura un petit temps de gestation. Peut-être des petits conflits ou des petites hésitations, bon, on regardera ce qu'on a ici en plus, mais en tout cas, ce que je ressens aussi avec cette carte de jardin, c'est que en fait, vous allez avoir envie d'évasion, de profiter, de penser positif aussi, hein, parce que comme je sens là, avec cette souris, comme j'ai senti un peu avec cette souris là, que vous étiez un peu entouré de personnes stressantes qui peuvent quelque part vous véhiculer leurs énergies un peu négatives et j'ai l'impression que vous, alors si ça vous a impacté pendant un temps, je vous sens relativement protégé au mois de novembre, notamment par cette énergie ici que je ressens avec les étoiles, où en fait vous allez être comme sur un autre plan vibratoire, vous voyez, et ça c'est peut-être un ressenti que vous pouvez avoir si ça vous parle, en tout cas vous avez l'impression que limite vous n'êtes plus dans le même monde par rapport à des gens qui vous entourent. Eh bien oui, ça peut être tout à fait possible, hein, selon la vibration dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être incarné sur le même plan, hein, dans la même vie entre guillemets, mais vous ne voyez plus la réalité de la même façon, vous voyez. Donc ça, si ça vous parle, c'est un peu ce qu'on vous confirme ici. C'est que vous allez être sur un plan vibratoire déjà plus au-dessus de on va dire de la masse, c'est-à-dire de la majorité des personnes. Et du coup, vous allez être moins impacté en fait. Enfin, vous allez quand même le ressentir évidemment, mais vous allez être moins impacté par les énergies de basse vibration. Vous voyez. Alors on a quoi d'autre? On a la faux, on a le chien, on a le renard. Alors il pourrait y avoir sur le plan professionnel, parmi vous, vous pourriez, si vous cherchez quelque chose, un travail ou quoi, il pourrait y avoir, alors après une période de stress, d'anxiété, hein, il y en a quand même pas mal là. Vous avez peut-être essayé de prospecter, vous avez essayé de vous vendre, vous avez essayé de chercher des clients, vous prenez comment ça vous parle évidemment, mais il pourrait y avoir une bonne nouvelle, mais un petit temps de gestation, peut-être une mutation aussi, peut-être ça vous demanderait de déménager, de bouger en fait, de changer d'endroit, et ça peut-être ça peut être un peu un petit conflit intérieur pour vous, c'est-à-dire que peut-être vous allez, enfin peut-être tout ne va pas être parfait, hein, dans cette proposition qui peut s'ouvrir pour vous sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y aura quand même des choses qui vont un petit peu vous chafouiner dans le sens, bon, voilà, peut-être il y aura des compromis aussi à faire. Donc c'est ce qui fait que peut-être vous allez prendre un petit temps pour réfléchir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est signature, nouveau contrat, nouvel engagement, union, officialisation, association, etc., c'est très très positif.
Et on va faire cette carte de chien qui nous parle vraiment de loyauté, de confiance. Donc, autant vous pourriez pour certains peut-être rencontrer quelqu'un de confiance hein, pour travailler avec, pour vous mettre en couple avec, pour vous associer avec, pour partager une passion, enfin peu importe par rapport à ce que cet anneau va représenter pour vous et par rapport à vos situations aussi. Sur le plan du travail, ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'il pourrait y avoir pour pas mal de scorpions une ouverture sur l'extérieur. Vous pourriez arriver dans une entreprise, ou arriver dans un travail, ou arriver dans un service, ou alors développer quelque chose qui va toucher pas mal de monde. Parce qu'en fait, je vous sens quand même, comme je vous ai dit, très connecté sur le mois de novembre. Et j'ai l'impression qu'il y a certains scorpions parmi vous qui avaient un rôle quand même d'entraide à l'humanité, c'est un bien grand mot, mais ça peut vous parler effectivement. Peut-être un rôle de guide, de transmetteur, voilà. Vous avez passé un cap vibratoire, vous êtes au-dessus en vibration, hein, dans ce qu'on me montre là. Donc en fait, quelque part, vous êtes un peu une locomotive, vous voyez, pour les wagons. Vous êtes un peu un modèle, vous êtes un peu un mentor. Et en fait, les gens qui vont vous côtoyer, même s'ils sont parfois dans de basses vibrations, rien qu'en étant à vos côtés, rien que par votre présence, vous allez les impacter positivement. C'est comme si vous ouvrez la voie, vous leur montrez la voie. Donc par mimétisme, parce qu'il y a beaucoup de mimétisme chez les êtres humains, par mimétisme, eh bien, ils vont peut-être essayer de se calquer sur vous. Et pour certains, ça pourrait être en lien avec votre mission de vie, avec un nouveau travail, etc. Donc vous pourriez avoir qu'on appelle ça une élévation de statut, c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave. Vous pourrez gagner en statut, en visibilité, en importance par rapport à ça, en fait. Vous voyez, c'est un peu les messages que je capte là. Alors, on va aller regarder le tarot, les scorpions, ce qui veut vous communiquer de plus là pour le mois de novembre. Donc, je vais prendre 6 cartes avec le tarot et puis on va voir quels sont les messages. Donc, pour les scorpions, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on... Non, là j'en ai 2. Oula! Alors, les scorpions... Ouais, donc on a ça. Scorpion novembre. Je prends celle-ci. Scorpion novembre. Non. Hop. Ah oui, on va mettre les cartes comme ça. Donc on va regarder. Je prends les cartes du milieu pour démarrer. Donc, alors on a le 8 de coupe. Alors moi je sens un départ, hein. Vous quittez quelque chose, vous partez de quelque chose. Il y a aussi une notion dans ce que je ressens dans cette carte de... Comme si vous êtes arrivé au terme d'une situation. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre d'une situation. Pour certains ça peut être relationnel, pour d'autres c'est par rapport à une passion, le travail ou je ne sais pas. Et en fait j'ai l'impression que vous allez vers du nouveau. Bon, on va regarder ce qu'il y a autour, hein, mais là on a le 7 de bâton, donc oui il y a quand même eu des... En fait je sens qu'il y a aussi ce départ parce que les énergies qui vous entourent, qui vous entouraient, parce que pour moi ce départ il est un peu en cours là, donc ça va dépendre peut-être des scorpions au moment où vous allez tomber sur la vidéo, mais en fait c'était plus aligné avec vous, il y avait trop d'agressivité, trop de lutte, trop de... J'entends le côté hargneux aussi, peut-être des gens un peu hargneux comme ça, qui quelque part vous baissez vos vibrations. En fait ça vous correspond plus. Donc pour certains, la vie va vous faire entre guillemets dégager ailleurs. Peut-être pour d'autres c'est vous qui allez partir, ou bon on va regarder hein, ce qu'on a autour comme info. On a le fou, ouais, ok. Et on a la justice, donc oui, il y a quand même un nouveau départ là. Un nouveau départ qui va être un peu plus léger. Et ça va vous permettre justement de... Parce que là, ce qu'on montre avec la justice, c'est que vous avez terminé cette étape. Vous avez terminé une étape en fait d'adversité, peut-être avoir l'impression de toujours être sur la défensive, de devoir vous bagarrer, vous battre, défendre votre beefsteak. Peut-être il y a des gens qui essaient de tirer la couverture à eux, qui essaient de marcher sur vos plates-bandes, ou voilà, qui vous cherchez des poux aussi. Et ça, j'ai l'impression que c'est clôturé. En fait, c'est un cycle qui est clôturé, donc vous avez l'air de partir en fait vers
vers autre chose. Alors, on va regarder ce qu'on a là. On a la roue de fortune qui nous annonce effectivement du mouvement, en plus sous le fou. Et la tempérance. La tempérance, ça me fait penser un peu à, je sais pas pourquoi, à l'impératrice, même si ce sont deux arcanes différents. En tout cas, vous allez vers beaucoup plus d'harmonie. Vous allez vers plus de facilité aussi. Vous allez vers plus de douceur, vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc pour certains, vous pouvez avoir de belles opportunités là, qui vont arriver, la roue qui va tourner, nouveau départ, pour comment dire, pour que ce soit en fait finalement aligné avec vos nouvelles vibrations, parce qu'on a vu que vous aviez passé un cap vibratoire, vous n'êtes plus dans ces vibrations-là pour moi de 7 de bâton. Vous voyez, la carte elle est un petit peu noire en plus. Lui, il a les yeux très rouges en fait, donc ça fait un peu beaucoup la colère. Je sens beaucoup les émotions de colère. Hein. Donc dans la colère, il y a plein de degrés différents. Il y a vraiment le côté fulminant, bouillonnant. Mais après, quand on est par exemple contrarié, irrité, ça fait aussi partie de la colère. Donc il y a différents degrés, mais pour moi, voilà, vous allez vers des énergies qui sont beaucoup plus apaisées et qui correspondent justement à cette libération karmique que vous avez fait et finalement un petit peu ce nouveau départ. Donc, vous voyez cette petite sorcière là qui s'envole sur son balai, c'est vraiment ce qu'on nous montre en fait. Vous allez vous envoler vers plus de légèreté, vers autre chose en fait, c'est comme si finalement ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est bon, c'est fait, c'est traité, c'est réglé, c'est compris, c'est intégré, donc on passe à autre chose et voilà. Ok. Toujours avec cette impératrice qui vous accompagne, donc c'est pas mal. On va regarder le côté sentimental, émotionnel, relationnel avec un autre tarot. Je vais prendre 6 cartes. Donc là, ça peut vous parler par rapport à une relation amoureuse, ça peut vous parler par rapport à une relation de famille, par rapport à un ami, une relation de travail, par rapport au relationnel en général, par rapport à l'amour. Si par exemple vous êtes célibataire, on va regarder ce qui ressort. Vous prenez comment ça vous parle évidemment. Alors, bon, c'est la carte qui est tombée. Alors, les scorpions, là, pour le mois de novembre, sur le plan relationnel, amoureux, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur le relationnel, l'amoureux, sentimental? Hop. Tac, on va les mettre comme ça. Je chante. Alors, hop, on a quoi? On a l'empereur, donc là, ouais, effectivement, il y a une posture, là, il y a une assise, une prise de pouvoir, la confiance en soi, du positionnement et le jugement. Ouais. Donc là, il y a quand même un déclic, je sens un changement hyper en profondeur, en fait. Je sais pas comment expliquer, on me parle de posture, c'est vraiment, vous allez avoir une nouvelle posture sur le mois de novembre, qui va un peu en imposer. Vous voyez, vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez savoir poser vos limites, vous allez imposer le respect aussi. Donc je pense que vous allez attirer à vous des situations, des relations qui vont différer. Il peut y avoir aussi des changements dans les relations actuelles aussi. Dans ce que je ressens, on va regarder ce qu'on a autour, mais cet empereur, moi je le sens très solide. En plus, on a l'impératrice et l'empereur. L'impératrice vous accompagne pour le mois de novembre, donc ça fait un petit peu couple yin-yang, un peu dans sa puissance, dans sa majesté, dans son côté sacré. On va regarder ce qu'on a là. On a l'amoureux et on a la tempérance. Donc pour certains, il pourrait y avoir des réconciliations sur le plan amoureux sentimental. Ce qui pourrait aussi, pour certains scorpions, c'est que si vous êtes face à une personne qui n'arrive pas à choisir, à vous choisir, qui n'arrive pas à se décider par rapport à quelque chose, vous pourriez vous trancher, en fait. Vous pourriez mettre un stop, une limite. Alors, dans la douceur et la bienveillance, puisqu'on a cette carte de tempérance, mais vous allez moins subir aussi, vous voyez, le choix de l'autre, le choix des autres. Vous allez peut-être savoir aussi un petit peu plus ce que vous voulez, notamment avec cette carte de jugement qui peut nous parler d'éveil, de déclic, de prise de conscience. Des fois, ça peut parler aussi d'un déblocage, d'où ces cartes un petit peu de réconciliation possible pour certains. On ira regarder si après il peut y avoir des rencontres, on va voir. Donc là, on a le 6 de coupe et on a le 5 de bâton. Ouais, donc peut-être que vous pourriez retrouver, certains scorpions, une personne du passé avec qui il y a eu peut-être rupture, séparation pour certains, peut-être il y a eu des conflits, peut-être il y a eu une histoire de triangulaire,
peut-être une situation où vous avez été un peu perdu entre le choix du cœur et le choix de la raison. Peut-être c'est l'autre personne qui n'a pas écouté son cœur, qui a écouté sa raison. Et donc il pourrait y avoir en fait un retour de cette personne. Pour ceux, les scorpions là qui vont vivre ce retour au mois de novembre, ce qu'on vous dit c'est que tout va venir de votre positionnement. C'est vous intérieurement qui allez changer votre posture. Vous voyez, vous devenez un peu cet empereur en fait en termes de posture. Et en fait, vibratoirement, eh bien, ça va attirer, en fait, ou réattirer cette personne, vous voyez. Ça part de l'intérieur, voilà, c'est ça qu'on me dit. Avec le 5 de bâton, il y a peut-être eu des conflits, hein, des conflits, des tensions, des malentendus dans ce que je ressens pour certains. Et donc là, il pourrait y avoir de l'apaisement. L'autre personne, si ça vous parle, pourrait avoir un déclic. Peut-être aussi, vous pourriez échanger finalement sur le mois de novembre par rapport au point de vue de chacun. Et ça pourrait permettre de trouver un terrain d'entente, un compromis. S'il y a des rencontres pour les célibataires, je dirais que déjà ça peut être une belle rencontre. Il peut y avoir un coup de foudre et ça pourrait être quelqu'un qui vous correspond, qui soit complémentaire surtout par rapport à vous. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui vient du passé, que peut-être que vous connaissez déjà, ou alors quelqu'un qui vous fait penser à une relation du passé. Mais ce serait une relation du passé où il y a eu échec pour moi. Peut-être, des fois ça arrive dans la vie, il y a des loupés comme on dit. Donc soit pour certains, peut-être il y avait une histoire de timing, c'était pas le bon moment et là, hop, vous retrouvez cette personne et puis ça se fait. Soit la personne que vous pourriez rencontrer, les célibataires, ce serait quelqu'un qui aura des similitudes. En fait, ça va vous faire penser à cette fameuse relation qui ne s'est pas fait. Et ça pourrait du coup, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous pourriez comprendre sur le mois de novembre pourquoi vous avez rencontré cette personne. Peut-être pourquoi ça ne s'est pas fait, et comprendre qu'en fait, c'est comme si ça vous a préparé à cette rencontre. Parce que vous allez voir des sortes de répétitions, vous voyez, des choses un peu comme ça. Voilà, c'est un petit peu les messages là que j'ai sur le plan amoureux sentimental, relationnel aussi. J'ai pas forcément d'autres messages. Alors, on va regarder pour finir la guidance, un petit message avec 3 mots-clés par rapport à votre mois de novembre. On va regarder les 3 énergies, les 3 mots-clés que va nous indiquer cet oracle pour vous, les scorpions. Alors, hop, on a ça. Non. Et ça. Alors, les scorpions, novembre. Alors, on a la terre, le renard. Mystique, ouais. Et le fait d'être focus, donc d'être déterminé, d'être focalisé sur quelque chose. Alors là, bon, c'est encore assez spirituel dans ce que je ressens, un peu perché quand même, mais ça va un peu avec le début de la guidance. C'est que j'ai l'impression que vous êtes très très connecté à la terre. Pour certains, il y a vraiment la lutte pour les animaux, j'ai l'impression, la cause animale, voilà, qui va vous porter, la faune, la flore, la protection de l'environnement. Je sens beaucoup ça. Vous allez être assez mystique, assez investi finalement dans certaines valeurs qui vous sont chères, qui sont pour moi beaucoup des valeurs humanistes, humanitaires, de protection, d'évolution. Moi, on me dit, vous êtes là pour changer les choses. Voilà. Donc, il y en a parmi vous, vous prenez si ça résonne évidemment, mais il y en a parmi vous, vous êtes là pour changer les choses. Et du coup, vous allez être assez concentré sur ça. C'est comme si sur le mois de novembre, ça va vraiment vous... De toute façon, ça va avec votre nouveau cycle, hein, dans ce qu'on me dit. Cette histoire de nouvelles vibrations dans lesquelles vous êtes. C'est des vibrations un petit peu plus élevées. Donc, il y a beaucoup plus de conscience de tout ce qui vous entoure, en fait. Et ça va vraiment vous porter. Ça peut être vraiment une mission de vie pour certains. Il peut y avoir des révélations de mission de vie, dans le sens de vraiment de trouver un but à sa vie, un but à être sur Terre à l'heure actuelle. Peut-être, voilà, vous allez vous dire, moi je veux apporter ça aux enfants de la Terre, à mes enfants, je veux transmettre ça. Voilà, vous allez avoir besoin de laisser une trace en fait sur Terre de votre passage, et vous avez envie que ça puisse servir en fait aux autres. Alors ça peut être l'humanité, comme je vous dis, la nature, les animaux, enfin voilà, c'est un peu dans cet ordre-là. Il y a aussi pas mal d'entre vous, là je sens des dons de guérison, là, du magnétisme ou des capacités de guérison. Donc ça peut être de faire du bien aussi, d'aider, de soigner ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans le chagrin, ceux qui ont besoin. Ouais.
C'est beaucoup ça ce que je ressens, c'est très beau, c'est très beau, écoutez. En tout cas, voilà les scorpions pour votre horoscope guidance tirage astro de novembre 2025. N'oubliez pas hein, le petit concours si vous souhaitez participer. Il vous suffit de vous abonner, de liker et de mettre dans votre commentaire Scorpion novembre 2025. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous souhaite un excellent mois de novembre les Scorpions et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.